Salut à toutes et à tous, bienvenue à Good Vibes, une émission qui met en valeur les jeunes qui portent des projets dans différents domaines, le sport, l'art, spectacle et dans l'entrepreneuriat. L'émission est animée par Anaïs Dekréli et Rafik Merniz. Aujourd'hui, on va parler boxe. Saint-Nazaire, c'est une ville de boxe avec nous un champion de boxe, un ex-champion d'Europe, Stéphane Cazot, et l'étoile montante et l'étoile brillante en ce moment, David Papo. Champion, plusieurs fois champion de France, champion WBA si je ne me trompe pas. Et en ce moment, il signe un joli contrat, un beau contrat avec un promoteur américain. David, bonsoir. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Merci Stéphane. Tu sais, moi je te connais très bien. Je te pose toujours des questions. Je préfère les deux chroniqueurs, Anaïs et Rafik. Allez, à vous. Alors moi, David, je voulais savoir depuis quand tu as commencé la boxe? J'ai commencé à l'âge de 5 ans. Donc tu as 27 ans, c'est ça? Ouais, donc ça fait 22 ans. Ouais. Exact. Moi, du coup, je voulais savoir, donc tu es 3 fois champion de France, ouais, en super mi-moyen, c'est ça? Voilà. D'accord. Et là, tu t'orientes, donc tu changes de promoteur, c'est ça? Ouais. Et tu t'orientes vers quel challenge? C'est quoi le... En fait, la mission? concrètement, une fois qu'on est champion de France, en général, on prend la voie européenne. C'est-à-dire on passe par l'Union européenne et après l'Europe. Maintenant, j'ai eu des contacts avec un promoteur américain qui est assez affluent dans le monde. Donc ça les intéresse peu, l'Europe, en gros. Donc on s'est mis un objectif de disputer un championnat du monde dans les 3 ans. Donc on va tout faire pour y arriver, quoi. Pour ceux qui ne savent pas encore, un promoteur et une team d'encadrement, préparation physique, entraînement technique, il y a une différence entre un promoteur et une team qui te prépare. D'ailleurs, ouais, bien sûr, vous restez avec la team Cazot, voilà, mais vous changez de promoteur qui va s'occuper un peu de la stratégie. Le promoteur, c'est celui qui gère ta carrière, qui te trouve les combats, qui organise les galas de boxe. Et à côté de ça, il y a les entraîneurs qui eux, te préparent tout au long de l'année. D'accord. Et au niveau de la préparation, justement, parce que là, du coup, champion de France, tout ça, ça doit être un entraînement quasi quotidien, en fait, non? Comment ça se passe? C'est 2 entraînements par jour tout au long de la... Après, entre 2 et 3 mois de préparation pour un combat avec un titre. Et ça allie cardio, peut-être musculation, avec entraînement en plus? C'est un sport assez complet, donc ouais. Voilà, il y a beaucoup de cardio, beaucoup de musculation, mais spécifique. Ouais. Parce que aussi, il faut gérer le poids. Ah, c'est ça, ouais, donc c'est ça voilà, c'est vraiment compliqué, mais après il faut des bons préparateurs physiques, ouais. Des bons entraîneurs à côté qui s'entendent et qui arrivent à travailler en collaboration. Et au niveau des infrastructures sur Saint-Nazaire, parce que je sais que tu t'es beaucoup entraîné à Saint-Nazaire, est-ce que vous pensez que la ville de Saint-Nazaire a assez de moyens au niveau d'infrastructures pour permettre aux boxeurs de tout ce qui est préparation, entraînement? Est-ce que vous avez assez d'infrastructures finalement? Niveau infrastructure, ouais, on va dire que voilà, après il faut pas non plus, il faut un ring, ouais. Des sacs. Après c'est vraiment arrivé au niveau mondial où les combats qu'il faut faire et tout, c'est vraiment beaucoup d'argent. Et là, on sait que Saint-Nazaire ou même en France, personne n'a les épaules pour organiser ce genre de gala. Donc Et justement, là, le changement de promoteur, là, ça va changer quoi à ton quotidien? Parce que là, ça fait 22 ans que tu fais de la boxe, tu t'entraînes 2 fois par jour. Là, est-ce que ça va changer Après, dans le contrat, voilà, du... je reste nazérien, donc ouais. Je ferai mon début de préparation à Saint-Nazaire. D'accord. Après, je finirai ma préparation soit en Amérique ou soit ailleurs selon l'avis du promoteur. Donc, tu t'entraînes avec d'autres grands boxeurs, des grands entraîneurs aussi. Tu es dans un autre monde et le changement aussi, ça fait du bien. Donc, toujours rester dans la même ville avec les mêmes entraîneurs, les mêmes boxeurs, dans la routine. C'est important, c'est très important. À force, voilà, tu tournes en rond un peu. Donc, on a besoin de changement et après, je reste toujours avec les mêmes entraîneurs et le même club. Donc, mais je pense que... J'ai dit c'est important de garder son entourage et s'envoler vers... Voilà, découvrir autre chose. Et après, il y en a qui peut-être progressent en restant chez eux et en ne changeant pas de leurs habitudes. Moi c'est un peu l'inverse. C'est un rêve, David, qui se réalise maintenant? Avoir un promoteur américain, c'est pas donné, on le sait bien, très bien. Quand pour n'importe quel boxeur, en général, c'est au moins faire un championnat du monde, c'est un rêve. Et quand on parle des États-Unis en boxe, c'est le summum. Donc
quand on regarde tous les grands combats à la télé, ça s'est toujours déroulé aux États-Unis. Donc là, boxer là-bas, déjà, c'est la partie d'un rêve qui se concrétise. C'est le pays de la boxe. Stéphane, alors, qu'est-ce que tu penses de cette belle c'est une belle opportunité. C'est sûr que, comme il dit David, quand tu veux devenir champion, ce que tu veux, c'est le champion du monde. Hein, c'est le summum. Hein. Quand tu es amateur, c'est champion olympique. Quand tu es professionnel, c'est champion du monde. C'est le summum. Donc, il a l'opportunité d'être suivi par un promoteur, par un staff aux États-Unis. En France, il a le staff de la Team Caso. Voilà, et donc après, lui partira souvent en stage. Donc il a réfléchi quand même. Hein. C'est pas la professeure sur un coup de tête. Il a réfléchi sur les côtés, tout ça, et donc c'est une décision que nous on l'a formé, donc voilà, on veut qu'il aille le plus loin possible, et s'il faut passer par les États-Unis, bah, nous on est là, on le suit, quoi, pas de souci. Et du coup, là, ça fait un moment que tu es au boxing nazérien. Tu as dû en voir passer des boxeurs. Est-ce que c'est des opportunités qui arrivent souvent ou c'est vraiment... Non, David, c'est le premier qui a une opportunité comme ça avec un promoteur échelon mondial, on va dire. Non, c'est vrai. Bon, il y a la boxe il y a 20 ans, c'était pas la même chose qu'il y a maintenant. Voilà, maintenant il y a plus de contacts avec les médias, Internet, tout ça. Maintenant on a plus de facilité de se contacter, donc c'est plus facile. Maintenant c'est pareil dans les vidéos sur Internet. Voilà, les promoteurs, j'imagine qu'ils doivent leur passer leur temps à regarder les combats et voir la perle, la perle quoi, qu'ils souhaitent avoir. Donc, David, il est classé avec quel classement? Quel classement David est classé? David, il est classé numéro 4 WBA. C'est qui le champion du monde? C'est Canelo? C'est Golovkin. Oh, bah elle a perdu, oui, c'est vrai. C'est beau ça, de savoir que David Papo, le Nazarien de Saint-Nazaire, qui est classé 4e après des grands noms comme Canelo et le Golovkin, voilà, c'est bien. La catégorie Super Walter. Du coup, il va les rencontrer, il va boxer contre Canelo. Hein, si tu continues comme ça. C'est vrai que la catégorie Super Walter, c'est une des catégories la plus forte niveau avec les poids moyens, tout ça, c'est les grosses catégories. Je comprends. Et il y a du monde. T'inquiète pas. Il y a du monde. Ok Stéphane, écoute, voilà. Donc merci de nous avoir invités. Ouais, c'est normal. Le but c'est d'informer le public sur la carrière de David et d'autres sportifs, de valoriser ce qu'il fait, sachant qu'il est déjà valorisé à travers d'autres chaînes, d'autres TV. C'est des Américains qui l'appellent d'ailleurs. Mais pour les Nazariens, grâce à Good Vibes, on voit des gens découvrent d'autres sportifs qui ne savaient pas, c'était pas leur domaine. Un dernier mot, David? Tu veux dire un dernier mot, un petit message? Donc, merci à toi, Badr, et aux chroniqueurs aussi de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler ici. Même, voilà, je suis nazérien, donc même si je vais passer du temps aussi de l'autre côté de l'Atlantique, on n'oublie pas d'où on vient. Donc, dès que j'ai l'opportunité de faire des choses comme ça, j'essaierai d'être là. Impeccable. Toi aussi, tu mérites, David. Tu es quelqu'un d'humble, gentil, modeste. Tu ne changes pas, tu n'as jamais changé. On te souhaite que du bonheur et une belle carrière avec la Team Caso et ton nouveau promoteur. Merci à vous, les amis, et je vous dis à la prochaine.